offensif. On continue de parler d'Ousmane Dembélé. On va prendre tout de suite la direction de Doha, où nous attend Romain Aran. Qu'est-ce qu'en pense le staff de l'équipe de France du joueur du FC Barcelone ? Le staff de l'équipe de France, c'est une fois encore, j'ai l'impression de me répéter beaucoup ce soir, mais très satisfait de ce que fait Ousmane Dembélé, et notamment du point de vue défensif. Didier Deschamps lui parle énormément le long du terrain, lui avait demandé dès le début de la compétition, lui avait dit ce qu'il attendait de lui, même si Ousmane Dembélé a aussi effectué des progrès par rapport à son implication défensive sous les ordres de Xavi au Barça. Mais voilà, le staff est extrêmement content de ça, et même si la question avait pu se poser à un moment, notamment avant le match contre le Danemark, de savoir si Kingsley Coman pouvait relayer l'ailier du Barça, finalement Ousmane Dembélé il a mis tout le monde d'accord, et c'est lui qui est titulaire du poste aujourd'hui, et voilà. Et je pense aussi que dire qu'il est inefficace est quand même un petit peu sévère. C'est la vérité. On parle de stats. Oui, Romain. Romain, non, mais Guillaume a une question pour vous. Allez-y, Guillaume. Non, mais c'est sévère, peut-être, mais quand on connaît le potentiel de ce garçon, sa faculté à éliminer l'adversaire, il ne sait même pas s'il est gaucher ou droitier, donc il a les deux pieds, sa vitesse d'exécution. Alors évidemment, le foot, c'est pas les stats, mais de voir sa ligne de stats qui est famélique en équipe de France, au Barça, c'est un peu mieux, mais c'est pas non plus extraordinaire. On a vu des tas de matchs avec Ousmane Dembélé où il fait des différences incroyables, et devant le but et dans le dernier geste, c'est pas ça. Il y a un sentiment de gâchis avec ce garçon. Alors moi, j'ai voulu être positif en soulignant plutôt sa propension à bien défendre, à se sacrifier un peu. Il n'a pas été pris pour ça. Bien sûr, à aider Koundé. C'est important aux yeux de Deschamps de pouvoir faire les deux. Mais offensivement, il doit faire mieux. Non, mais ce C'est seulement 4 buts en bleu. Ce serait inquiétant si, en plus d'une inefficacité offensive, il n'y avait rien derrière. Mais comme il comble pas mal, je trouve que c'est à mettre à son actif. Je trouve que tu es un peu dur avec le terme de gâchis. Parce que ça reste un jeune joueur. Non, mais c'est vrai. Il a une marge de progression, il revient bien. On ne peut pas toujours être hyper exigeant avec les joueurs de cet âge-là. Ludo. Romain voulait répondre à... Romain voulait répondre. Allez-y, Romain. Allez-y. Non. Oui, non, mais je comprends très bien ce que veut dire Guillaume. Effectivement, on peut en attendre encore plus d'un joueur qui a autant de talent, et sa ligne de statistiques en équipe de France, elle est relativement famélique. Mais bon, je trouve pas ça déshonorant d'en être à 2 passes décisives en 5 matchs de compétition. Il aurait pu en avoir une 3e contre l'Angleterre sans une parade de Pickford face à Giroud. Je pense aussi que dans la tête des défenseurs adverses, on ne peut pas se concentrer forcément que sur le côté gauche de l'équipe de France avec Mbappé, parce qu'on ne peut pas laisser l'arrière gauche jouer des 1 contre 1 face à Dembélé. Et on parlait de son implication défensive, elle existe, elle est là, elle est extrêmement importante dans l'équipe de Didier Deschamps. Peut-être qu'il perd aussi un petit peu d'énergie par rapport à ça, qu'il ne peut pas utiliser en phase offensive, comme par exemple c'est le cas pour Mbappé. Effectivement, on peut en attendre un peu plus de lui, mais voilà, je trouve que dire qu'il est vraiment inefficace, c'est quand même un peu exagéré. Très bon avocat, Romain. Non, mais c'est vrai. Par rapport à ça, j'avais envie de vous interroger là-dessus, Ludo. Je sais que vous aimez bien la tactique, le jeu. Honnêtement, avec Ousmane Dembélé, je trouve que les Bleus, et Romain l'a dit, ont beaucoup plus de variété offensivement. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce constat ? C'est une certitude, puisque déjà tu as 2 ailiers. Oui. Donc ça veut dire que tu as plus le pendant à gauche, tu as le pendant également à droite. Et tu tires les défenses. Et avec un joueur qui a des qualités presque aussi bonnes que celui de l'autre côté. C'est pas encore Mbappé, mais il a des qualités de vitesse, de dribble, de frappe, il a tout ce qu'il faut. Moi, Ousmane Dembélé, je suis prêt à lui pardonner plein de choses. Mais ose. Vous trouvez qu'il joue avec la retenue ? Moi, je veux bien qu'on dise tout ce que vous voulez. Mais je l'ai vu plein de fois. En fait, c'est pas comme si il y avait des prises à 2 sur lui, c'est dur et tout. Berechenski. Vous faites référence au match face à la Pologne. Ouais. Ils sont faits pour lui. Il te les donne. Et tu t'as juste à pousser le ballon, tu vas leur mettre 4 mètres. Mais ose, vas-y. En fait, je l'ai trouvé plein de fois en situation de 1 contre 1 et de revenir à l'intérieur du jeu. Je l'ai vu traverser le terrain plein de fois en diagonale. Alors que son côté, il a juste à... T'as même pas besoin de faire un dribble. Tu prends le ballon, tu pousses, tu sprintes, tu vas prendre tes 4 mètres d'avance et après, tu auras le temps de faire des choses. Même sur les frappes, il est très timide. Mais vas-y. Vous lui demandez donc de bride un peu aussi peut-être. Mais je suis prêt à lui pardonner plein de choses, qu'il ait du déchet. Ce qu'il fait défensivement, c'est bien. C'est pas assez. Il faut qu'il ose.
Il faut qu'il soit le magicien d'Oz sur son côté. Merci Nabil. Un chiffre avec vous. Elle vient de loin, mais à minuit, ça va. Elle est pas mal. C'est une des meilleures que. Adrien, vous avez des chiffres sur Ousmane Dembélé? Ouais, qui vont compléter un petit peu votre analyse sur Ousmane Dembélé, parce que ce match contre l'Angleterre, il ne tire qu'une seule fois au but, il ne réussit aucun dribble sur les 2 qu'il tente, Ousmane Dembélé. C'est 13 ballons perdus, mais en revanche, c'est 3 tacles réussis, le deuxième meilleur total du match. Si on le prend pour tacler maintenant. Non, mais attends. Alors là, je suis désolé, je viens d'entendre quelque chose, on dirait Arden. On ne peut pas prononcer le nom de James Harden sur ce plateau. Donc, belle victoire c'est la dernière fois. Guillaume Dufy. Ouais, mais vous aviez pas inversé les. Vous aviez pas inversé les trucs. Là, non, mais Giovanni, moi, je suis sur mon Twitter personnel. Ouais, vous avez inversé les trucs. Là, je pense qu'il y a. Oui, il y a confusion. Il n'y a rien du tout, la régie. On va pas poser de réserve, on va pas faire France-Tunisie, mais c'est pas clair. Il n'y a aucun problème sur ce qui vient de se passer. On va maintenant parler d'un joueur.